Bonjour mes chers amis, tous mes voeux pour cette nouvelle décennie que nous venons de commencer et cette nouvelle année 2020, qu'elle puisse vous apporter tous plein de bonheur et plein de longévité et plein de prospérité. Je m'appelle Didier Mbayo, je suis pour le moment basé en Afrique du Sud et je suis très passionné quand il s'agit des sujets tels que le leadership, tels que le développement personnel. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même m'adresser à vous sur une question très importante, comme nous venons de commencer l'année. Chacun d'entre nous est en train de préparer des objectifs, de mettre sur pied une nouvelle liste des objectifs qu'ils veulent atteindre cette année. Parce que chaque année, on doit toujours se fixer de nouveaux objectifs pour être plus performant. Mais dans cet exercice, il y a quelque chose de très fondamental qu'il faut pouvoir faire, qui est une revue de l'année précédente, d'identifier les points positifs et les points négatifs, afin de pouvoir améliorer dans l'année qui va commencer et dans la décennie qui va commencer. Et cela commence par quelque chose de très simple, quelque chose que beaucoup de gens n'accordent pas beaucoup d'attention, c'est l'agenda. L'agenda, tel qu'on l'a fait, c'est pour pouvoir répertorier toutes nos activités, tout ce que nous faisons tous les jours, afin que quand on arrive à la fin de l'année, on puisse regarder son agenda jour par jour et pouvoir réaliser quelles ont été les activités qui nous ont rapprochés de nos objectifs et quelles sont les activités qui ne sont pas nécessaires, que nous devons enlever et que nous ne devons plus faire pour l'année qui va suivre ou la nouvelle décennie. Et cela est très important parce que les hommes les plus euh, performants, les hommes qui ont acquis beaucoup de richesses et qui ont eu une réussite, utilisent et écrivent dans un journal ou un agenda toutes leurs activités. Et ça leur permet d'être focalisés, de pouvoir être excellents et de pouvoir se rappeler ce qu'ils doivent faire. Donc, je vous exhorterai, pendant tout le mois de janvier, premièrement, de faire une revue de l'année précédente et de la décennie, de regarder les points positifs que vous avez pu atteindre et les points négatifs, parce qu'il en existe, et faire une observation personnelle pour pouvoir voir quelle a été votre part dans l'échec, par exemple, et qu'est-ce que vous devez rectifier pour que les choses deviennent meilleures et que les choses puissent s'améliorer dans votre vie. Et cela demande que vous puissiez consacrer au moins 2 journées, pas nécessairement pleines. Je sais que tout le monde est occupé, on a de la famille, mais il faut prendre du temps, 2 ou 3 heures seul, faire une revue et une introspection pour pouvoir être plus efficace dans la nouvelle décennie qui va commencer, qui a commencé d'ailleurs en 2020 et pour cette année. Et dès que vous avez fait cet exercice, c'est plus facile pour vous de fixer de nouveaux objectifs pour l'année qui va commencer la nouvelle décennie. Et quand vous fixez ces objectifs, vous devez vous mettre en tête que c'est d'abord vous. C'est d'abord vous qui devez arriver à réaliser votre potentiel. Et dans les objectifs que vous vous fixez, vous ne devez pas avoir peur de pouvoir fixer des objectifs qui, d'après le commun de mortels, paraît un peu exagéré, mais ce sont vos objectifs. Et je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de raison de se sentir mal à l'aise quand on fixe ses objectifs. Chacun a des objectifs. Et généralement, on arrive à les atteindre quand on les met par écrit. Et puis quand on a fait cet exercice, c'est plus facile, dès qu'on a fixé les objectifs, de pouvoir maintenant diviser ces objectifs ou les répartir par mois, par semaine et par jour et avoir une vue claire de ce qu'on veut atteindre. Et là, dès que vous avez fait cet exercice, vous êtes dans une position où vous êtes préparé pour l'année. Rien ne peut arriver que vous n'avez pas planifié. Évidemment, il y a des faits pour lesquels on n'a aucun contrôle, qui sont au-delà de notre volonté, qui sont des cas de force majeure, oui. Mais en général, quand vous avez planifié de cette façon, il est plus facile pour vous de pouvoir rectifier et faire une revue à chaque
trimestre, revoir vos objectifs et voir pourquoi vous n'êtes pas à mesure de les atteindre, quels sont les obstacles, réajuster le plan. Parce que de la même façon que les compagnies opèrent, les compagnies ont des objectifs qu'ils se fixent chaque année. Et ils ont une stratégie, comment ils vont les atteindre. C'est de la même façon qu'on devrait diriger nos vies. Donc il n'y a rien de nouveau que nous apprenons pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont dans le monde du corporate. Tout le monde sait que les compagnies ont des objectifs. Et généralement, d'ailleurs, ils ont des objectifs assez fous, comme on peut le dire, par exemple dans leur chiffre d'affaires. Ils se fixent des objectifs que parfois on regarde, on se dit mais comment on va les atteindre? Mais c'est de la même façon qu'on devrait traiter notre vie. Parce que si vous voulez atteindre votre potentiel, c'est ça qu'il faut faire. Et travailler dessus, être persistant, être consistant. Et ça demande que vous fassiez des sacrifices. Et les sacrifices, il faut le faire. Donc, je vous exhorte vraiment, pour cette nouvelle année que nous commençons, que vous puissiez faire cette revue de l'année passée et identifier les points faibles et les points forts et faire une observation personnelle et passer du temps avec soi-même. Et ainsi, dès que vous l'avez fait, vous pouvez maintenant réajuster votre tir pour la nouvelle décennie que nous commençons et pour cette nouvelle année. Et je vous exhorterai d'acheter un agenda et de vous donner une discipline, de pouvoir écrire tous les jours tout ce que vous faites. Et généralement, une nouvelle habitude que vous voulez créer en vous vous prendra au maximum 66 jours pour pouvoir l'installer et qu'elle devienne automatique. Parce que l'être humain est un être qui fonctionne par habitude et de manière automatique. Tout ce que nous faisons, ce sont des habitudes que nous avons développées. Et c'est comme ça que nous sommes là, c'est comme ça que nous agissons de manière sans même réfléchir. Quand vous arrivez dans votre maison, vous avez une façon de vous comporter. Vous allez déposer votre trousseau de clés de votre voiture, par exemple, ou vous avez des choses que vous faites qui sont... Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ça. Quand vous brossez les dents, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour ça. Ce sont des habitudes. Et de la même façon, pour créer de nouvelles habitudes, ça vous demande de le faire de manière consistante. Et d'après les études qui ont été faites, il faut au moins 66 jours pour être à mesure d'installer une nouvelle habitude. Donc, je suis vraiment en train de vous exhorter et j'aurai quelques sujets sur lesquels je vais discuter et je vais partager avec vous dans les semaines qui suivent et tout au long de l'année sur sur le domaine du développement personnel et du leadership. Et j'aimerais aussi avoir vos avis parce que bon, l'objectif c'est de partager et d'être à mesure d'être utile pour les autres. Et je vous remercie pour cette vidéo et j'espère que cela vous aidera à réajuster et à préparer votre année de manière efficace. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissements, soyez libre de me contacter. Merci beaucoup.